Bonjour les humains, 25 décembre 2024. Alors, c'est le jour de Noël, je ne ferai pas une vidéo concernant Noël parce que j'en ai déjà fait auparavant, si c'est la vraie date, pas la vraie date, etc. Enfin, pour moi, c'est un faux débat, comme cette histoire de Terre plate ou ronde, ou est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas. Tout ça, ce sont des détails techniques qui, qui servent à faire en sorte qu'on se dispute et ça provoque des schismes et c'est ce genre de truc qui a été utilisé pour fabriquer diverses religions, hein. Bon, euh, cette vidéo, je la mettrai dans la playlist La Trinité, playlist que je mettrai en description, hein. Donc je rappelle que j'ai tout un tas de playlists sur des sujets différents, hein. Alors pourquoi dans la Trinité? Parce que je suis dans Yohanan, donc Jean, chapitre 13, à partir du verset 3. Donc c'est l'épisode du lavage des pieds, hein. J'ai aussi expliqué le lavage des pieds dans d'autres vidéos, hein. Alors, pourquoi je mets ça dans la playlist La Trinité? Voilà. Oh là, je suis tombé. Vous inquiétez pas, j'ai pas eu mal. Bon, alors, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Dieu étant éternel et ayant toujours existé, étant en dehors de l'espace-temps, Jésus venant de Dieu, enfin vous voyez le rapport. Nous, en tant qu'êtres humains, nous existons à partir du moment de la conception. Voilà. Bah, c'est pas pareil pour le Christ. Il vient de Dieu, donc du dehors de l'espace-temps, donc il a toujours existé, venant de Dieu, puisque Dieu a toujours existé. Voilà. Et l'autre verset, où est-il? Un petit instant, il faut que je cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Parce que je pensais parce que j'avais déjà oublié, bon, j'ai lu ça déjà des tas de fois, hein, mais j'oublie vite, qu'il n'y avait que dans Jean 8 où il l'a dit au moins 3 fois. Mais apparemment, il le redit ici dans Jean 13. Alors, c'est le verset 19. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis, une fois de plus. Donc c'est la manière dont il le dit. D'ailleurs, une petite annotation ici. Euh, Moi, je suis. Allusion au nom que Dieu s'est donné quand il s'est révélé à Moïse en Exode 3, verset 14. Voilà. Il n'est pas indiqué afin que vous croyiez ce que je suis, mais afin que vous croyiez que moi, je suis. Donc, là, ils étaient entre Hébreux, donc ils ne parlaient pas grec lors de l'épisode du lavage des pieds, mais ils parlaient araméen ou hébreu. D'ailleurs, je suis curieux de voir comment c'est traduit dans la Bible Chouraki. Un instant, je jette un œil. Ah ben, dans la Bible Chouraki, c'est intéressant, hein. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté la Bible Chouraki parce que il paraît que, enfin, selon certaines personnes, elle est plus proche de, de la traduction des... c'est mieux traduit d'après les textes originaux hébreu, araméen et grec. Quoique je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, hein, pourquoi est-ce que du coup ils ont appelé Pierre Petros, donc en latin, au lieu de Réphas ou Céphas en araméen ou hébreu, hein. Bon, bref, ça reste un mystère. Par contre, à certains niveaux, ça a vraiment l'air plus précis et du coup plus compréhensible. Il y a certaines phrases où
c'est bizarrement tourné parce qu'on n'a pas l'habitude de cette manière de parler, mais pour d'autres choses, c'est beaucoup plus clair. Il faut se mettre dans le bain, quoi. Bon, bref, je vous la lis, hein. Donc, Yohanan, donc Jean 13, verset 19, hein. Dès à présent, je vous dis, avant que cela ne survienne, pour que, cela survenant, vous adhériez à je suis. Donc, adhérer, c'est plus clair, hein. Donc là, pour moi, c'est clair et net. Il veut bien faire comprendre qu'il est Dieu. Que vous adhériez, afin que vous adhériez à je suis. Et pas que vous compreniez ce que je suis. Vous voyez la nuance? C'est beaucoup plus carré, hein. Donc voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible. Et que Dieu vous guide.